Bonjour, je vous présente le mini-livre « Pourquoi tomber sous la puissance » par Kenneth E. Hagin. Chapitre 1er. Les origines historiques. L'électricité existe depuis la création de l'univers, mais, pendant des milliers d'années, les hommes ignorèrent son existence. Même après sa découverte, ils ne surent ni la canaliser, ni l'utiliser. Cela demanda encore de nombreuses années de travail et d'expérimentation. Aujourd'hui, nous profitons pleinement des résultats de ces recherches, mais cette puissance nous était disponible dès le début. L'électricité est la force que Dieu réserve au domaine naturel. Il est l'auteur de toutes choses. Le Saint-Esprit représente la force divine dans le monde spirituel. Je suis entré en contact avec l'électricité, la puissance de Dieu dans le monde naturel, et j'ai subi une telle secousse que j'ai claqué des dents, et il m'a semblé que mes cheveux se dressaient sur la tête. Cela m'est arrivé plusieurs fois. Je n'avais pas le choix, je tombais sur les genoux. J'avais heurté une puissance que je ne voyais pas. C'était une force invisible et inaudible. Néanmoins, je l'apercevais. Dans le domaine spirituel, il existe une force surnaturelle de Dieu, à la fois invisible et inaudible. Croyez-vous qu'elle soit moins puissante que l'électricité ? Il n'en est rien. Pourquoi tombons-nous sous la puissance de Dieu ? Quand le naturel et le surnaturel se rencontrent, l'un des deux doit céder. L'histoire de l'Église révèle que ce phénomène s'est produit au cours de chaque réveil. Paul, qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, fut précipité au sol par la puissance de Dieu. Lors des réunions animées par John Wesley, fondateur de l'Église méthodiste, des centaines de personnes tombaient sous la puissance. J'ai lu le compte-rendu de Wesley relatant la première fois où ce phénomène se manifesta dans une réunion. Au beau milieu du message, une femme assise au premier rang, près de l'allée centrale, fut subitement précipitée de son banc, face contre terre. John Wesley pensa qu'elle venait de s'évanouir. Il coupa court à sa prédication pour demander « Y a-t-il un médecin parmi nous ?» 3 docteurs se dirigèrent vers elle pour l'ausculter. Ils conclurent « C'est un cas particulier. On dirait que cela n'est pas du ressort du domaine physique. Son cœur, son pouls et sa respiration sont normaux. Mais elle a l'air d'être sous l'emprise d'une puissance ou d'un sortilège. » À ces mots, un hypnotiseur demanda l'autorisation de l'examiner. Wesley poursuivit « Je l'ai laissé faire, mais après avoir essayé en vain de la réanimer, l'hypnotiseur déclara « Je n'y comprends rien. Il ne s'agit pas d'hypnotisme, mais d'un genre de sortilège. » Certains membres de l'assemblée se demandèrent « Cela provient-il du diable ?» Et d'autres « Est-ce de Dieu ?» « Je l'ignore, répondit Wesley, mais quand elle reviendra à elle, l'auteur, quel qu'il soit, en retirera toute la gloire. » Ils attendirent et Wesley n'acheva pas son message. Au bout de 45 minutes, elle se mit à bouger. « Loué soit le Seigneur, gloire à Dieu !» furent les premières paroles qui sortirent de ses lèvres. « Cela vient du Seigneur, c'est du Seigneur !» s'écria Wesley, et Dieu en reçut toute la gloire. Lorsque cette femme recouvra ses esprits, elle leur raconta que Jésus lui était apparu et l'avait emmenée au ciel. Elle rapporta tout ce qu'elle avait vu, et l'assemblée entière fut bénie et se mit à louer Dieu. Dans son autobiographie, Charles Finney parle de la première fois où une manifestation semblable se produisit pendant l'une de ces réunions. Il était presbytérien à l'époque. Un dimanche après-midi à Utica, dans l'État de New York, il prêchait depuis une quinzaine de minutes quand certains assistants commencèrent à tomber de leur siège comme morts. En un instant, 400 personnes furent clouées au sol sous la puissance de Dieu. Finney a appris plus tard que c'étaient des inconvertis qui furent tous sauvés ce jour-là. Maria Wadsworth Ether était évangéliste aux États-Unis tout au début du mouvement pentecôtiste. J'ai lu dans un journal le compte-rendu d'un événement qui s'est déroulé à Saint-Louis vers 1920. Âgée de plus de 70 ans, elle prêchait sous un chapiteau plein à craquer lorsque,
au beau milieu de son sermon, la bouche entr'ouverte et la main droite levée pour illustrer un point, la puissance de Dieu descendit sur elle. Elle se figea dans cette position et garda l'aspect d'une statue pendant 3 jours et 3 nuits. Réfléchissons à cela. Son corps entier était sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, car, durant toute cette période, il ne remplit aucune des fonctions normales. Selon cet article, on estima à plus de 150 000 le nombre de personnes qui défilèrent pour la voir au cours de ces 3 jours. Le 3e soir, l'Esprit de Dieu la quitta. Elle s'imaginait être toujours au premier soir en train d'apporter le message. Elle reprit son texte là où elle l'avait abandonné. George Whitefield collaborait avec John Wesley. Quand il prêchait, la puissance de Dieu descendait et les gens étaient jetés à terre. C'est un fait historique. Un jour, Whitefield prêchait dans le parc du Palais de Justice à Boston, dans le Massachusetts. Certains jeunes avaient grimpé aux arbres. Avant de commencer sa prédication, il les mit en garde. « Mes amis, descendez des arbres, car lorsque je commencerai à prêcher, la puissance tombera et vous serez précipités à terre. » Ils descendirent. Whitefield commença à prêcher et, partout dans le parc, les gens furent renversés. C'est également un fait historique. Avez-vous lu l'autobiographie de Peter Cartwright, prédicateur méthodiste? C'était un grand gaillard qui mesurait environ 1,90 m et qui portait des bottes de cow-boy. À l'époque, le pays était en pleine planification du Tennessee au Kentucky, jusqu'au Missouri. Il prêchait sous chapiteau et les gens tombaient sous la puissance de Dieu. Un jour, il se dirigea à cheval vers l'est et traversa les montagnes de Virginie pour animer une réunion. Pendant ce voyage, il s'arrêta un soir dans une auberge pour y passer la nuit. Il y avait une soirée dansante. Or, les méthodistes marchaient dans la sainteté et n'allaient pas au bal. Pourtant, le Saint-Esprit dit à Cartwright de s'y rendre. Il raconte « Je suis arrivé un peu en avance et je me suis adossé au mur pendant que les musiciens raclaient du violon et s'accordaient. Peu de temps après, une jeune fille s'est dirigée vers moi et m'a invité à danser parce que j'étais un étranger. J'ai accepté et me suis avancé vers le centre de la salle. Alors, Dieu m'a montré ce qu'il voulait que je fasse. J'ai saisi la jeune fille par les poignets et j'ai déclaré d'une voix retentissante « Prions !» Je tombai à genoux et me mis à prier à tue-tête. « Mon Dieu, sauve tous ces païens !» Je priais pour tous les musiciens et tous les danseurs, les yeux clos. J'entendis un bruit sourd. Quelqu'un venait de heurter le sol. Il avait été renversé par la puissance. Je continuais de prier et j'entendis un autre bruit sourd. Bientôt, ils furent tous renversés, les uns après les autres. J'ouvris les yeux et tout le monde était étendu par terre. De nos jours, nous avons aussi besoin de ce genre de réunion. Tous furent sauvés ce soir-là. Pourquoi ces choses arrivent-elles? Sans Dieu, l'homme est mort spirituellement. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus sur terre. Jésus affirma « Celui qui m'a vu a vu le Père » Jean 14, verset 9. Lorsque Jésus est venu, les hommes le voyaient et l'entendaient parler avec leur sens physique. Ses disciples et ses proches pouvaient le toucher. 1 Jean chapitre 1, verset 1. Ils voyaient les miracles qu'il accomplissait. Ils observaient Dieu à l'œuvre. Nous ne voyons ni le vent ni le Saint-Esprit, mais nous discernons les résultats produits par le vent. Dieu agit dans le domaine des sens afin que nous le voyions à l'œuvre. Il manifeste sa puissance pour nous montrer qu'il est en train d'agir. Chapitre 2. Les manifestations intervenues dans mes réunions. En 1939, les manifestations surnaturelles étaient quelque chose de tout nouveau pour moi. J'étais rempli du Saint-Esprit depuis moins de 2 ans. Nous animions une réunion à Farmersville, au Texas. Et Dieu agissait puissamment. Un soir, une jeune fille de 16 ans fut baptisée du Saint-Esprit.
se mit à parler en langue et entra en intercession. Les mains levées, elle resta figée sur place pendant 8h40. Elle ne battit pas d'un cil et ne changea pas de position. C'était en janvier et elle se trouvait loin du poêle. Sa mère, craignant qu'elle ne prenne froid, demanda s'il était possible de l'approcher de la source de chaleur au centre de la pièce. « Je ne sais pas, répondis-je. Je n'avais encore rien vu de pareil. Le pasteur, qui pesait 125 kilos, me proposa « Frère Egin, saisissez-la par un bras, je la prendrai par l'autre et, ensemble, nous la ferons glisser vers la chaleur. » Toutefois, il nous fut impossible de la déplacer. On aurait dit qu'elle était clouée au sol. Un autre soir, en lançant l'appel au salut, je ressentis que la puissance divine reposait sur l'une des femmes. Elle se mit à exhorter les assistants à être sauvés. « Sœur, lui dis-je, allez-y, obéissez au Seigneur. » Les yeux clos, elle monta sur l'estrade, la parcourut d'une extrémité à l'autre et exhorta les inconvertis à accepter le salut. Elle se dirigea vers le bout de l'estrade, apparemment pour tomber dans le vide, mais, au dernier moment, elle rebroussa chemin. Les gens commençaient à s'avancer vers l'estrade. La femme gardait les yeux fermés et, chaque fois que quelqu'un s'approchait, elle le savait dans son esprit et esquissait un pas de danse pour exprimer sa joie. Ensuite, elle se remit à l'exhortation. Quand la 20e personne s'avança, tous les incroyants furent sauvés ce soir-là. Mon épouse et tous les autres assistants m'en sont témoins. Elle se mit à danser au-dessus de l'estrade entre ciel et terre. Ses pieds ne touchaient pas le sol. Tout le monde le constata. J'aurais pu étendre la main pour la toucher, puis elle fit volte-face et se remit à danser sur l'estrade. Elle rejoignit l'autre extrémité, s'arrêta, ouvrit les yeux et regagna sa place. Mon épouse n'était pas au courant de ce genre de manifestation. Elle était méthodiste et n'avait reçu le baptême du Saint-Esprit que 2 mois auparavant. La femme du pasteur, une institutrice baptiste, et son jeune frère se trouvaient à la même enseigne. Je l'ignorais, mais il se demandait « Est-ce de Dieu ?» Chaque matin, nous nous réunissions au presbytère pour prier. Le lendemain matin, alors que j'étais à genoux auprès du divan, l'Esprit de Dieu me dit « Va poser un doigt de ta main droite sur le front de ta femme. » Il me proposa d'en faire autant pour l'épouse du pasteur et pour son jeune frère. Je me levai et m'approchai de l'endroit où ma femme était agenouillée. Je la touchai légèrement d'un seul doigt et on aurait dit qu'on venait de la frapper d'un coup de massue. Elle fut renversée au sol. Il en fut de même pour les 2 autres. « Que faire maintenant ?» me dis-je. J'ignorais ce qui allait se passer. Je revins donc m'agenouiller auprès du divan pour voir si le Seigneur avait autre chose à me dire. Au bout d'un moment, je ne suis vraiment pas sûr de sa durée, mais je crois qu'il s'agissait d'une dizaine de minutes. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. « Agenouille-toi auprès de chacun d'eux à tour de rôle. Dis-leur d'essayer de se lever. Puis demande-leur s'ils reconnaissent que ce qui se passe vient de la puissance de Dieu. » Je me mis à genoux auprès de mon épouse et murmurai à son oreille ce qu'avait dit le Seigneur. Quand elle tenta de se lever, elle n'y arriva pas. Elle semblait clouée au sol. Je lui demandai alors « Reconnais-tu que ce qui s'est passé lors de la réunion et depuis lors provient de la puissance de Dieu ?» « Oui, répondit-elle. Je me dirigeai vers les autres. Ils me répondirent de la même façon. Rien de plus n'arriva. Je regagnai donc le divan pour voir si le Seigneur voulait ajouter autre chose. Le pasteur me fit savoir plus tard qu'il avait décidé de relever sa femme à ce moment-là, mais il n'arriva même pas à soulever le bras de son épouse, encore moins son corps. Au bout d'un moment, le Seigneur ajouta « Retourne auprès d'eux et touche-les du doigt, et ils seront libres de se relever. » Je le fis, et ils purent se mettre debout. En 1950, j'animais une réunion dans une petite ville aux environs de Fort Worth, au Texas. Il s'y trouvait un homme qui s'était avancé 16 fois
pour demander la prière de guérison. Je le vis se diriger vers l'estrade pour la 17e fois et me dit « Ce pauvre homme s'avance de nouveau. » Pourtant, lorsqu'il s'arrêta devant moi, j'ai étendu la main vers lui et je perçus qu'il avait la foi pour guérir. Vous est-il déjà arrivé de toucher un fil sous tension ? J'ai étendu la main et, pendant quelques instants, je n'y vis pas plus clair qu'une taupe. L'assemblée déclara avoir perçu des éclairs jaillir de ma main. 14 serviteurs de Dieu étaient assis sur l'estrade. L'un d'eux était un membre fondateur des assemblées de Dieu américaines, et il se trouvait tout près de moi. Par la suite, il me dit « Je n'avais encore rien vu de semblable. Vous ne l'avez pas touché, vous vous êtes simplement approché de l'homme, et les éclairs qui jaillissaient de votre main l'ont frappé au front. Il n'y avait personne à proximité de lui, mais on aurait dit qu'une force invisible s'était emparée de lui pour le propulser 5 mètres plus loin. Il a roulé sous le siège du premier rang en parlant en langue, et il a été guéri. » Or, cet homme avait déjà demandé la prière de guérison 16 fois. Quelle était la différence ? Plus tard, le pasteur me dit « Je savais que le jeune homme allait recevoir sa guérison. Quand j'ai ouvert le local, il était assis sur les marches à l'entrée et il m'a dit « Pasteur, faites bien attention ce soir. Lorsque le frère Hagin m'apposera les mains, je serai guéri. » C'était sa foi qui s'exprimait. Il était venu dans l'attente de recevoir. En 1971, je prêchais à Tyler, au Texas. Je lançais l'appel pour la prière de guérison et une dame, assise dans les premiers rangs, était liée par l'arthrite au point qu'elle n'arrivait pas à se lever. Son mari, aidé par des volontaires, finit par la mettre debout et plaça une canne dans sa main. On aurait dit qu'il lui fallait plus de 10 minutes pour parcourir 1 ou 2 mètres, malgré l'aide de son mari, des volontaires et de la canne. En effet, pendant qu'elle s'avançait, toute la file de prière se forma. Lors de la prière, j'avais l'impression d'imposer les mains sur une poignée de porte. Aucune réaction, pas un signe de vie. Je continuais à imposer les mains aux autres, puis je regagnais l'estrade pour prendre ma Bible. Cette dame se dirigea de nouveau vers moi en disant « Je veux que vous m'imposiez les mains encore une fois. » Je lui répondis, me rappelant son insensibilité « Je l'ai déjà fait. » « C'est la première fois que j'assiste à ce genre de réunion, me dit-elle. Je suis presbytérienne, mais ma voisine souffrait d'arthrite et je l'ai vue descendre la rue à pied aujourd'hui. Toute trace de maladie avait disparu. J'ai demandé à mon mari d'inviter cette dame à me rendre visite. Elle est venue chez moi et je lui ai demandé ce qui lui était arrivé. Je pensais qu'elle avait découvert un nouveau médicament. Elle me répondit « Il y a un ancien prédicateur baptiste qui impose les mains aux gens. Il a prié pour moi il y a 2 jours et j'ai été guéri instantanément. J'ai donc dit à mon mari « Il faut que tu m'amènes à la réunion ce soir. » C'est tout nouveau pour nous. En plus de l'arthrite, je porte un appareil auditif sans lequel je ne pourrais même pas entendre le tonnerre. J'ai des problèmes cardiaques et rénaux et je souffre de tension artérielle. J'ai l'impression qu'une révision totale s'impose, répliquai-je. Elle poursuivit. Je me suis avancé il y a un instant pour vous mettre à l'épreuve, pour évaluer votre capacité. Vous avez bien vu ce que je peux faire, n'est-ce pas? Rien. Mais, ajouta-t-elle, je vous ai entendu dire que si nous croyons en votre onction, nous recevrons la même onction pour être guéris. Je leur avais raconté comment Jésus m'était apparu en 1950 lors d'une réunion sous chapiteau à Rockwell, au Texas, et qu'il m'avait dit « Approchons du trône de Dieu ». Nous étions montés et nous nous étions tenus devant le trône de Dieu. Le Seigneur avait posé un doigt de sa main droite sur chacune de mes mains. Puis il avait placé sa main sur ma tête en disant « Je t'ai oint, je t'ai appelé et je t'ai revêtu d'une onction particulière pour guérir les malades. » Lorsqu'il avait posé sa main sur les miennes, j'avais ressenti une brûlure comme si je tenais des charbons ardents. « Je suis prête à le croire, » me répondit-elle. Je perçus que c'était vrai.
J'étendis la main et effleurai à peine son front. La puissance de Dieu la traversa et elle tomba à la renverse. Elle resta allongée sur le sol pendant quelque temps. Son mari vint se pencher sur elle, commença à l'éventer avec son chapeau et à lui tapoter la joue en disant « Maman, 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 maman ». De toute évidence, il s'inquiétait. Il croyait qu'elle s'était évanouie. Je lui dis « Frère, elle va bien, arrêtez ». Il ne lui est rien arrivé de mauvais. C'est simplement la puissance de Dieu qui agit en elle. Vraiment ? Oui, tout à fait. Il recommença à l'éventer et à lui tapoter la joue en disant « Maman, 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 maman ». Je répétais « Frère, arrêtez, arrêtez ». Il cessa de le faire et leva les yeux vers moi. Je lui expliquais « Il ne lui est rien arrivé de mal. Elle ne s'est pas évanouie. Elle n'a pas perdu connaissance. Elle est tombée sous la puissance de Dieu, c'est tout. Si elle y ajoute sa foi, son corps sera guéri. » Vraiment ? Absolument. Il se remit à l'éventer et à lui tapoter les joues en disant « Maman, maman, maman ». Alors je lui dis « Frère, relevez-vous, au nom de Jésus. Je vous ordonne de vous lever et de vous retirer. » Il se met debout en déclarant « Puisque vous le dites, d'accord, mais je n'en ai pas envie. » Je poursuivis « Tenez-vous là et regardez. » Il s'inquiétait vraiment et je comprenais son angoisse. Un peu plus tard, elle se mit à bouger et il accourut pour l'aider. Une femme la soutint, l'aida à se lever et son mari lui tendit la canne. « Ne vois-tu pas que tout va bien ?» lui demanda-t-elle. Toute trace d'arthrite avait disparu. Ses premières paroles en se redressant furent « Gloire à Dieu, loué soit le Seigneur, plus d'arthrite !» Elle retira son appareil auditif, elle entendait parfaitement. Elle assista aux autres réunions pour témoigner de son rétablissement total. À vrai dire, elle avait rajeuni de 15 ans. Alors que je prêchais à l'Assemblée Christ pour les Nations, je lançais un appel à la prière pour la guérison. Je faisais l'imposition des mains aux malades quand je vis la nuée de gloire arriver et les envelopper. Je remontais sur l'estrade, près de la chaire, et remarquais que tous avaient les yeux fermés. La nuée avançait, j'agitais tout simplement la main, et tous tombaient comme des dominos. Cela m'arrivait à plusieurs reprises. Quelle soirée! Par exemple, mon gendre Buddy Harrison, qui aidait à retenir les gens, se trouva pris dans cette nuée. Je m'en éloignais assez souvent, sinon je serais tombé comme les autres. Mais Buddy ne savait rien de tout cela, et il tomba sur les genoux de quelqu'un. Le seul moyen de s'en sortir était de se rouler par terre et de ramper hors de la nuée. En bordure de la nuée, il était possible de se tenir debout. Un autre jour, je prêchais à Pasadena, quand la nuée se mit à flotter sur l'assemblée. Je faisais l'imposition des mains et je m'écartais de la nuée, car j'étais sur le point de tomber. Mon ami, le frère Goodwin, se tenait à mes côtés et je posais la main sur lui pour retrouver l'équilibre. À cet instant, on aurait dit que quelque chose s'emparait de lui, le jetait sous un siège du premier rang et l'envoyait sous l'estrade. Comme Ézéchiel, nous goûtions à la gloire du Seigneur. Ma femme et moi assistions à une réunion à Houston. L'épouse d'un pasteur avait subi 2 interventions chirurgicales parce qu'elle souffrait d'un cancer. Lors de la 3e intervention, le cancer avait atteint tous les organes de son corps. Les docteurs avaient déclaré qu'elle mourrait en 3 mois. Le pasteur nous dit « Un soir, je l'amènerai à la réunion. » Elle était grabataire et il restait à la maison pour prendre soin d'elle. Il n'assurait plus son pastorat car il passait tout son temps à s'occuper de sa femme. Il la fit sortir du lit et la mena à la réunion. Il dut quasiment la porter. Lorsque ma femme et moi aperçûmes cette image de la mort, elle nous inspira une grande compassion. Je lui imposai les mains et la puissance de Dieu la traversa, la précipitant dos au sol. Son mari la ramena à l'hôpital et me dit « Cette fois, j'avais la certitude que c'était la volonté de Dieu qu'elle entre à l'hôpital. » Tous les examens possibles furent pratiqués sans déceler la moindre trace de cancer. Tout avait disparu.
Cela se déroula en 1971. Aujourd'hui, ils sont tous deux pasteurs d'une église du plein évangile au sud du Texas. Un autre jour, je me trouvais à Phoenix, dans l'Arizona, pour animer une convention de foi d'une semaine. Un officier à la retraite, alcoolique, vint me voir. Il était passé en vain par 3 hôpitaux militaires différents pour suivre une cure de désintoxication. Il buvait toujours. Il s'engagea dans les affaires, mais sa famille dut le remplacer quand il décida de se faire hospitaliser successivement dans 3 établissements privés. Il n'arrêta pas de boire. Il avait été élevé dans une assemblée appartenant à une confession. Il me dit par la suite: « Quand vous vous êtes mis à imposer les mains aux malades, j'avais envie de partir. Je n'avais jamais vu une chose semblable, mais j'avais désespérément besoin d'aide. » Il décida de s'avancer pour la prière en se disant qu'il ne tomberait pas. Quelques instants plus tard, il se relevait du sol. Lors d'une réunion qui s'est tenue 1 an plus tard, il a rendu témoignage. 2 choses se sont passées. Premièrement, quand la puissance divine est descendue sur moi, je suis tombé à terre. Jamais auparavant je n'étais entré en contact avec Dieu de cette façon. Il devint plus réel pour moi. Deuxièmement, la puissance a chassé le démon d'alcool de mon corps. Depuis lors, je n'ai plus bu une seule goutte d'alcool. Je n'en ai plus envie. Sa famille confirme ce témoignage. Nombreux sont les alcooliques qui m'ont fait des récits semblables. Je me souviens de l'un d'eux qui vint vers moi après la prière. Quelqu'un l'avait laissé entrer dans la salle. Ce qui est étrange, c'est qu'il n'avait vu personne tomber sous la puissance, car la réunion avait déjà pris fin. Une personne qui avait assisté à la séance lui avait adressé la parole dehors, et cet homme dit qu'il désirait être délivré. En effet, il était déjà à moitié ivre. Celui qui le fit entrer me dit: « Frère Egin, je vois bien qu'il a bu. Si je n'étais pas convaincu de sa sincérité et de son désir d'être aidé, je ne l'aurais pas amené. Je me dis, ce gars a bu, Dieu va-t-il l'aider ? Mais le Seigneur m'ordonna de lui imposer les mains. Il n'avait jamais encore vu quelqu'un tomber sous la puissance. Il n'avait jamais assisté à une réunion où ce genre de phénomène s'était produit. Je me contentais d'appuyer ma main sur son front. On aurait dit qu'une force invisible s'emparait de lui et le propulsait à 5 mètres sous les sièges de la première rangée. Il fut instantanément dégrisé. Je vous le dis, nous avons tendance à sous-estimer la puissance de Dieu. Chapitre 3. Référence biblique. Il se peut que vous vous demandiez, la Bible parle-t-elle de gens qui tombent sous la puissance ? Oui, tout à fait. Je vais citer rapidement quelques passages de l'Écriture que vous pouvez lire dans leur contexte. Jean 18, versets 1 à 6. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit : « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit : « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Judas trahit Jésus. Il arriva dans le jardin accompagné d'un groupe d'hommes et d'officiers appartenant à la garde des grands sacrificateurs et des pharisiens. Jésus leur demanda : « Qui cherchez-vous ? » Ils répondirent : « Jésus de Nazareth. » Et Jésus déclara : « C'est moi. » Remarquons le verset 6. Lorsque Jésus leur eut dit : « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Certains pourraient objecter : « Mais c'était dans la présence de Jésus. » Mes amis, Jésus dit : « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Matthieu 18, verset 20. Si les gens tombaient à la renverse en présence de Jésus,
pourquoi ne le ferait-il pas de nos jours? Jésus est là. Matthieu 28, versets 1 à 4. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Une garde composée de vaillants soldats était placée à l'entrée du sépulcre afin de le surveiller, pour s'assurer que personne ne dérobe le corps du Seigneur. Mais quand l'ange est venu pour enlever la pierre, le verset 4 dit « Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts ». Cela signifie qu'ils sont tombés. Avez-vous déjà vu un mort se tenir debout? Mais frère Hagin, dirait-on, un ange est descendu. Le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, est plus puissant que n'importe quel ange. Et il est là. Matthieu 17, verset 1 à 6. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Cela s'est passé sur la montagne de la Transfiguration. C'était un avant-goût, une avant-première de la résurrection. Maintenant, Jésus est ressuscité d'entre les morts et monté au ciel, où il est assis à la droite du Père, dans les lieux célestes. Il a envoyé le Saint-Esprit sur terre pour le représenter. Il n'est pas étonnant que les gens tombent sous la puissance de nos jours, lorsque Dieu se manifeste parmi nous. Il en est ainsi là où la présence divine se manifeste puissamment. Acte 9, verset 4. Il tomba à terre, et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Acte 26, verset 14. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Acte 9 parle de la conversation de Paul sur la route de Damas. Et il tomba à terre. Lorsque Paul y fait allusion en Acte 26, verset 14, il dit que tous tombèrent. Les autres ne reçurent rien, mais furent quand même précipités à terre. Pourquoi? Ils étaient entrés en contact avec le surnaturel. La Bible parle de 3 sortes de prosternement. Premièrement, le prosternement volontaire, voir Luc 17, verset 16, consiste à tomber volontairement à genoux, face contre terre, devant Dieu pour l'adorer, le prier, lui rendre grâce ou intercéder. Souvent, je commence par faire les prières de Paul détaillées en Éphésiens. En Éphésiens 3, Paul dit « Je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et, très souvent, je m'agenouille pour le dire. Fréquemment, je me prosterne volontairement devant lui. Deuxièmement, le prosternement provoqué par un lourd fardeau de prière. Voir Matthieu 26, 36 à 39. À Gethsémani, Jésus commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Puis il s'avança un peu et se jeta la face contre terre et pria. Versets 37 à 39. Nous pouvons ressentir un tel fardeau de prière, d'intercession, que nous tombons face contre terre, incapables de faire autrement. Ce sont les douleurs de l'enfantement dans l'esprit mentionnées en Galates 4, verset 19. Troisièmement,
précipité à terre par la présence de Dieu. Ce genre de prostration dépasse les deux autres, c'est le fait d'être écrasé par la présence divine. Ézéchiel chapitre 1er, verset 28, chapitre 2, versets 1 et 2. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face, et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Il me dit, « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. » Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. Ézéchiel vit une apparition divine. Remarquons qu'au chapitre 1, verset 28, il est tombé, et qu'au chapitre 2, verset 2, le Saint-Esprit le mit debout. Certains trouvent amusant de voir les gens tomber sous la puissance de Dieu. Attendez de voir le Seigneur les remettre sur leurs pieds. Pourquoi Ézéchiel est-il tombé? Il fut écrasé par la puissance de Dieu. Avez-vous observé ce qu'il vit? L'apparition de la gloire de l'Éternel. La Bible dit que, lors de la consécration du temple de Salomon, sous l'ancienne alliance, les musiciens et les chanteurs s'unirent d'un même accord et la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire leur service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 5, versets 13 et 14. La gloire, Shekinah de Dieu, se manifesta sous forme de nuée qui remplit le temple. C'est ce que vit Ézéchiel. Il perçut la gloire. Le Seigneur lui permit de la voir et il tomba. La gloire de Dieu, la nuée de l'Éternel remplit le temple et les sacrificateurs ne pouvaient plus tenir debout. Sous l'Ancien Testament, le peuple ne vivait pas selon la mesure que nous possédons aujourd'hui. Dieu merci pour la gloire de Dieu. Nous pouvons la ressentir et parfois la voir. Je l'ai aperçue très souvent. Au cours de mes réunions, j'ai vu s'avancer du fond de la salle des vagues de gloire qui allaient en s'accroissant. Lorsque cela arrive, je ne touche personne. Je me contente d'agiter la main et tout le monde tombe. Cela m'arrive d'être pris dans la nuée et de ne plus voir l'assemblée. C'est la gloire de Dieu, la nuée de l'Éternel, la Bible le confirme. Maintenant, permettez-moi de prophétiser. Recevez cette parole de sagesse, car il ne s'agit pas d'une prophétie énoncée sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Elle se borne à vous annoncer des événements à venir. Il y aura un réveil dans le monde naturel où nous vivons. Il arrive. Certains disent « Oh, tout cela a été aboli. Autant creuser un trou et s'y cacher, car le diable l'emportera certainement. » N'en croyez rien. La puissance de Dieu se manifestera de nos jours. Dieu révélera sa gloire comme il ne l'a jamais encore fait. Et les hommes verront la gloire de Dieu et connaîtront sa puissance. Je vais vous faire entrer dans ma puissance. Jusqu'ici, vous vous êtes contentés de l'effleurer, de patienter au seuil. Certains sont allés un peu plus loin et ont vu, pendant un bref instant, la puissance divine se manifester dans leur ministère. À plusieurs reprises, des morts ont été ressuscités et de grands prodiges de guérison se sont accomplis. Mais personne n'a encore percé ce domaine pour s'y établir et exercer son ministère. À l'heure actuelle, je suis en train de former un groupe qui, par la foi et sans crainte, dépassera le monde naturel, l'intelligence humaine et les sens physiques pour marcher dans le domaine de la foi, de la puissance et de la gloire. Ma gloire, dit le Seigneur, vous sera révélée, et je visiterai même ceux qui auront des doutes. Ils verront ma nuée de gloire, et ils diront, assurément, le Seigneur est à l'œuvre. Prophétie énoncée à Houston, au Texas, par Kenneth E. Hagin. Si vous voulez recevoir Jésus dans votre cœur, déclarez à haute voix ce qui suit. Bien-aimé Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. »
C'est pourquoi je crois que tu ne me repousses pas. Mais que tu m'acceptes, je t'en remercie. Ta parole déclare aussi: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je fais appel à ton nom et je sais que je suis sauvé. Il est également écrit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour me rendre juste devant lui. Et je confesse maintenant qu'il est mon Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, pour vous rappeler du jour où vous venez de faire cette déclaration de foi à votre Père Céleste, je vous propose d'inscrire cette date dans votre Bible ou sur une feuille de papier avec votre signature. Écrivez-nous aussi pour nous dire cela et de ce que cet audiobook vous a apporté. Voici l'adresse. Édition Victoire, édition au pluriel, boîte postale 1357, 06006, Nice, CEDEX 1, France. Notre contact email info @ édition Victoire en un seul mot et édition avec un S .com. Je répète, info @ édition Victoire.com. Au revoir.